Mon film, From the Stone to the Rock, parle de résistance, de militantisme dans un petit village assez particulier. Et il s'incarne par des tailleurs de pierre en fait. Tous les tailleurs de pierre de l'Algérie viennent de cette région-là. C'est une région berbère qui se bat pour sa culture, l'identification de leur langue et contre le système. Donc je vais suivre le parcours de mes tailleurs de pierre, un groupe particulièrement intéressant car les tailleurs de pierre se sont constitués aussi en groupe de hard rock. Donc j'essaie de faire les allers-retours entre la musique, le rock shawi, parce qu'ils se définissent comme ça. Nous on fait du hard rock, du metal rock shawi traditionnel. Ils prennent leur impulsion de la musique traditionnelle, donc de la culture orale de l'époque. Donc ils sont la voie de la transmission par la musique actuelle. Et en même temps ils sont tailleurs de pierre et ils font le lien entre leur métier tailleur de pierre, dont ils sont absolument fiers, et leur passion qu'est la musique. À côté de ça, je vais suivre un personnage qui s'appelle Salim, qui est un militant et qui constitue tout le réseau, qui essaie de mettre en dispositif de réseau d'activistes à travers le territoire national. Et ces personnes-là s'entrechoquent, se rencontrent et je les suis. Voilà. Et la question qui se pose dans ce documentaire, est-ce que le groupe de hard rock va résister? Parce qu'il y a deux questions, il y a deux problématiques. D'abord, une, ils sont tailleurs de pierre, donc ils respirent la pierre. Et en respirant la pierre, ils finissent par mourir de la silicose. Et en général, ça dure après 10-15 ans de métier, ils meurent. Donc c'est un parcours assez tragique, mais ils en sont conscients et considèrent que ce qui reste, c'est la pierre, ce qu'ils font. Et le rock et la musique venant de la tradition, c'est aussi ce qui va rester et c'est ça qui compte. La deuxième problématique de ce groupe, c'est qu'il y a un des musiciens qui sont en train de rechercher, qui a disparu. Et donc ils sont en train d'espérer retrouver ce musicien pour pouvoir attaquer le 3e album, parce qu'ils sont leur 3e album. Et voilà ce que je peux dire pour eux. Et pour l'avenir de ce film? L'avenir de ce film, d'abord en Algérie, j'aimerais bien qu'il puisse être vu, parce que la question dépasse cette fois-ci la question berbère traditionnelle, où on a toujours stigmatisé le combat de la mazérité en Kabylie. Là, je sors du territoire kabylo-kabyle. Et puis c'est rebondir sur quelque chose de vachement plus universel, revenir à l'essence même de l'homme, la pierre, la symbolique de la pierre, la projection vers l'avenir, la construction, donc c'est les dimensions universelles, et puis la résistance, c'est une dimension universelle, donc j'espère qu'il aura aussi un avenir, un regard, une compréhension à l'international aussi. L'absolu, ce serait de pouvoir le diffuser dans des festivals de cinéma. Voilà. Et la télé? La télé, ça me fait peur parce que déjà j'ai choisi comme format à 90 minutes pour ne pas rentrer dans les carcans du format télé où la télé va demander de me positionner, va commencer à avoir des revendications quant au format, donc au montage. Donc je veux vraiment avoir une liberté au niveau de la forme de mon film donc pour moi c'est le cinéma fondamentalement. Donc je voulais parler de ce village qui géographiquement hyper important parce que c'est un village qui est à l'intérieur sud-est de l'Algérie. Il est installé dans des balcons, donc c'est une région très très enclavée et donc aride. Et malgré l'enclavement et l'isolement, ils sont parvenus à sortir en fait, grâce au réseau, à la diaspora. Ils ont créé véritablement une diaspora pour sortir du désenclavement et pour pouvoir pousser leur message par le groupe et puis par les militants, les activistes militants à sortir du village. Voilà. Et à faire entendre leur voix ailleurs.